Bonjour les amis, bonjour. Alors, nous allons faire la suite de la leçon sur le que. Donc hier, nous avons vu que le que, il y avait différentes façons de l'écrire. On avait vu la lettre C, le Q, le K, le CH et je vous ai rajouté aujourd'hui le coq. En fait, les mots qui se terminent par le Q, là, on ne met pas de U. Donc quand c'est dans les mots, comme la quille, vous vous souvenez la quille des alphas, on met le... Quand c'est à la fin des mots, on met juste le Q. Donc je vous ai préparé l'histoire de Taoki, mais d'abord, nous allons faire la lecture de syllabes. Ka, ko, ku, kan, kro. Donc ça, c'est une petite révision. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous entraîner à lire les autres. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pause. Et quand vous les connaissez bien, quand vous arrivez à bien lire, eh bien vous pouvez reprendre pour voir comment ça se lit si vous avez bien réussi. Qui, que, quoi. Alors là, dans le mot, on a dit que QU, ça fait que. Hein, donc ça fait quoi. Quand. Ka. Qui. Ke. Kro. Chaud. Ah non, la Taoki, on avait dit que dans cette leçon, le CH, il fait que. Donc ça fait ko, kro, ki, klo. Bravo Taoki. Alors maintenant, nous allons faire une dictée. Alors, comment ça se passe les dictées? Est-ce que vous vous souvenez? Pour les dictées, on fait les syllabes. Par exemple, le canapé, on va faire les syllabes, il a 3 syllabes. Oui, je me souviens, maîtresse. Canapé. Comme ça, on écrit chaque syllabe, c'est plus facile. Quand par exemple il y a le K, on écoute bien ce qu'on entend et on marque le K, le que avec le A. Donc là, on va revoir. Donc en effet, on va commencer par le que. Donc comme c'est un petit peu difficile, je vais vous donner la syllabe, la lettre du son que. Donc, par exemple, on va commencer par cra. Attention, le que, c'est le que du canapé. Cra. Cra. Donc, Taoki, cra. Alors là, c'est un petit peu, bon, on l'a vu, mais c'est un petit peu difficile. C'est cra. On entend bien le que. Attention, le que et le re. Cra. Et à la fin, le cra. Le cra de crabe. Donc maintenant, on écrit crabe. Allez-y. Donc, on commence pareil. La grande boucle. Et c'est le B. Crabe. On continue. Donc, cette fois, on va faire le K. Alors, ben là, c'est encore plus simple. Là, c'est le K, tout simplement. On met le K et le C, la lettre C et le A. Et maintenant, on va écrire cartable. Le K de cartable. Alors attention, on écoute bien. Car, la première syllabe. Là, j'ai fait la syllabe K, mais en fait, on peut ajouter dans cartable, la syllabe, là aussi le R. Cartable. Ah, mais dans le mot cartable, il y a le mot car, comme quand on prend le bus pour aller à l'école, et il y a le mot table. Et oui, des fois, les mots, ils sont composés de plusieurs mots. Donc, on écrit le car, ta, bleu, 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 le be, le et le cartable, 3 syllabes.
On continue. On écrit maintenant, on va passer donc au que du masque. Le Q avec le U, sauf en fin de mot où c'est simplement le Q. Donc on va écrire qui. Oh, ben on l'a déjà vu le qui, c'est Q-U-I. Oui, c'est vrai. Et avec le qui, on va écrire une équipe. Et qui peut. Alors, première syllabe, le taoki, c'est le E avec avec la barre dessus. Et comment ça s'appelle cette barre dessus? Pour le E, c'est le E accent aigu. Et qui peut. Donc le qui, c'est ce qu'on a vu. Et le Q, le U et le I, peut. Tout simplement le peut. Le P et le E. Bravo Taoki. P et le E. Ensuite, on va faire le quoi. Quoi. Eh bien, c'est le Q, O, I. Ah oui, mais il faut mettre le U. Avec le U, ça va. Le que, donc on n'oublie pas le U, et on met le O et le I. Et le quoi de pourquoi. Alors, pourquoi. Pourquoi. 2 syllabes. La première pour. Allez, je vous laisse un petit temps pour le faire chez vous. Pour. Donc on entend le P, la lettre P, le OU, le O et le U, et le R qui fait R. Pour quoi, c'est ce qu'on vient de voir. Donc c'est Taoki Q, U, O, I. Voilà. Pour quoi. Et maintenant, nous allons passer au que qui s'écrit comme dans le kimono avec la lettre K. Donc là, attention, on va bien revoir la lettre K. On avait dit que c'était la grande boucle. Et comme le H, mais on a une petite boucle dedans. Donc le K, eh bien, on va tout simplement écrire le ki. Comme dans le kimono. Donc ki, le K qu'on vient d'écrire, et le I. Qui. Et maintenant, on va écrire ski. Ski. Alors, vous avez 3 lettres. Hein. On peut aussi, des fois, pour voir si c'est juste, donner le nombre de lettres. Ski, il y a juste 3 lettres. Alors, Taoki, comment on pourrait l'écrire? Est-ce que tu entends le qui dans le ski? Ah bah oui, je l'entends, mais on entend aussi quelque chose avant. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend avant? Le serpent. Bravo Taoki. Donc ça fait quoi comme lettre? Le S, le K et le I. Et oui, juste 3 lettres. Le ski. Et on va continuer avec le K du kimono, mais on va écrire cette fois K. Oh, ben c'est facile, ça fait le K et le A. Sauf que la lettre K, c'est un peu difficile à écrire. Hein. Allez, donc la grande boucle, la petite boucle, et on a dit qu'on mettait le A. Attention, ça s'appelle la lettre K, mais ça fait le son K. K. Donc il faut rajouter le A pour que ça fasse le son K. Et on va écrire tout simplement le karaté. Karaté. Donc il y a 3 syllabes. Donc la première c'est K, comme ce qu'on vient de voir. K. Ensuite c'est Ra. 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 C'est un peu... Oui, c'est dans la gorge là. C'est le R et le A. Oui, on a le R et le A. Et c'est la lettre R et le A. Kara. Et il manque donc le T. T.
Eh bien, la lettre T. Ah, ben non. Et puis d'abord, il y a 6 lettres dans ce mot. Hein, Taoki? Karaté. Toi, ça a mis la lettre T parce que ça s'appelait T. Mais la lettre T, elle fait le son T. T. Donc, il faut rajouter le E, maîtresse. Et oui, Taoki. Et le E, comment on l'écrit? C'est le E, accent. Alors, Taoki, il y a l'accent aigu pour les E, l'accent grave pour les E comme la sorcière, et l'accent circonflexe pour le E comme la tête. Donc là, il faut, c'est l'accent aigu. Bravo, Taoki. Et nous allons terminer par le que de la chorale. Le que de la chorale qui s'écrit CH. Alors, on va essayer d'écrire cro, cro. Donc, pour écrire cro, il va y avoir 4 lettres. Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Le cro de la chorale avec 4 lettres. Oh, bah, moi je sais. Donc, le que, là, on avait dit que c'était le C et le H. On l'entend, c'est celui qui est dans la gorge, c'est le R, le R et le O. Bravo, Taoki. Le cro. Et on va essayer d'écrire le chronomètre. Alors là, c'est un peu long. Hein. Il y a combien de syllabes, Taoki, dans le chronomètre? Chronomètre. 4 syllabes, maîtresse. Bravo, Taoki. Allez, on va faire la première. Bah, la première, c'est celle qu'on vient d'écrire. Chro. Chrono. No. Oh bah c'est facile, c'est le no, on l'a déjà vu il y a longtemps. Hein. C'est le no, le ne et le o. Et est-ce que tu connais le nom de la lettre? Le n. Et oui, la lettre c'est le N. Bravo, Taoki. Donc le N et le O qui font no. Mais. Et maintenant on arrive à la syllabe mais. Mais. Ben, c'est le m. Et c'est quoi le me? C'est quoi le nom de la lettre? C'est le M de maman. Bravo, le M. Et après, il y a le mais. Pour faire le mais, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre le E. Alors, on a vu plein de E, mais là, c'est le E le plus simple, celui de la sorcière. Alors, c'est le accent grave. Bravo, Taoki. Chronomètre. Il nous reste le tre. Ah oui, il y a le te. Le te. Bravo, Taoki. Le te, c'est la lettre. Allez, je vous le dis, c'est la lettre T. Ensuite, il y a le tr. Il y a aussi encore dans la gorge, c'est le r. Ah oui, maintenant je sais, c'est la lettre R. Le R. Et une lettre qu'on n'entend pas beaucoup, c'est le E. Bravo. Alors, qu'est-ce que c'était le mot de le mot outil de cette leçon? On va aussi voir le mot outil. C'était sous. Oh bah je sais plus, hein. Eh bien, je vais te le dire, c'était soudain. Et on peut remarquer que dans soudain, on sait tout écrire, sauf le 1, qu'il faut rajouter le A pour faire le 1. Regardez bien, maintenant je l'enlève, et c'est à nous de l'écrire sans modèle. Je vous laisse quelques secondes, on l'écrit sans le modèle. Soudain, ça veut dire tout à coup, quelque chose qui se passe soudainement. Par exemple, soudain, on a entendu un bruit. Soudain. Allez, on l'écrit dans le Taoki. Ben, sous, S-O-U. Bravo. Soudain. D. Et tu te souviens, Taoki, il y a une lettre pour faire le 1, on met une lettre encore en plus cette fois. Oui, tu nous l'as dit, c'est le A. Donc ça fait A,
Bravo Taoki. Donc on n'oublie pas le 2, soudain. Et voilà, donc la dictée pour aujourd'hui. Donc, on n'oublie pas de faire bien les syllabes si on s'en souvient plus. Si on a un petit peu du mal à le faire. Bon, ben, on a déjà fait pas mal de choses. On va faire une petite pause. Aujourd'hui, la pause, c'est on va revoir les articulations. On va bouger un petit peu notre corps. Alors, où est-ce qu'on peut bouger? Donc, nous avons entre la tête et le thorax. Vous vous souvenez le thorax ici? Nous avons ce qu'on appelle, allez, on bouge un petit peu, le cou, maîtresse. Bravo, Taoki. Le cou. Donc, on bouge un petit peu de droite à gauche, de haut en bas, tout doucement. Et après, on peut faire un tout petit tour dans un sens et dans l'autre pour se détendre. Ensuite, là, entre les bras et le corps et le thorax, on peut bouger, ça s'appelle les épaules, maîtresse. Et oui, et puis des fois on dit qu'on en a plein sur les épaules, c'est qu'on a beaucoup de choses à porter, ou plein sur le dos. Alors, ensuite, les épaules. Ensuite, on va faire bouger nos bras. Alors ici, c'est le bras, et là, c'est l'avant-bras. Donc, entre le bras et l'avant-bras, c'est le coude. Ah, ça commence comme cou. Eh oui, il y a plein de mots qui commencent pareil. Et maintenant, on va faire bouger. Oh, bah dis donc, tu bouges bien, Taoki, hein? On va faire bouger entre la main et l'avant-bras. Ça s'appelle le poignet. Bravo, c'est le poignet. Maintenant, on arrive entre les jambes et le corps. On a les hanches. Oui, ce sont les hanches. Et maintenant, entre les cuisses et le bas de la jambe, ça s'appelle le genou. Alors, derrière là, le bas de la jambe, comment ça s'appelle déjà, Taoki, là derrière? Ce sont les... Ah oui, je me souviens, ce sont les mollets. Oui, Taoki, bravo. Et il nous reste entre le pied et les mollets. Entre le pied et les mollets, ce sont les chevilles. Bravo. Alors là, à vous de bouger tout seul les chevilles. Chez vous. Maintenant, comme ça, on a fait notre petite pause. On va pouvoir maintenant passer à l'histoire. Alors, donc vous reprenez votre histoire. Je vous l'ai fait un petit peu plus grand pour que vous puissiez bien la voir. Et alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à d'habitude, Taoki? Eh bien, on ne voit plus, regarde maîtresse, on n'a plus les petits arcs de cercle là sous les mots. Ça nous aidait à séparer les mots. Eh bien oui, hein. Vous grandissez maintenant, vous savez plein de choses, et puis vous allez y arriver, on n'a plus besoin. Ah oui, mais c'est quand même un peu dur. Bon, alors je vais vous donner un petit truc. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, par exemple, on regarde le canapé. Canapé. Mais je vois aussi le han dans le canapé. Et oui, dans le canapé, il y a aussi le han. Donc, il faut savoir où il faut couper le mot. On voit aussi, on va regarder maintenant le kimono. Le kimono, on voit le 1, 2, avec le i et le m. Et pourtant, on dit kimono. Et on voit aussi le on. Regardez bien. Alors, le truc que je vais vous donner, c'est que quand on a, comme ça, ces sons, comme le en, qui... Pour savoir si on dit le en, le on ou le un, ou si on partage au milieu, il suffit de regarder la lettre qui vient après. C'est-à-dire, par exemple,
quand on ne dit pas le an, après il y a le A. Ici il y a le A, ici il y a le O et encore le O. Et la règle, c'est qu'à chaque fois que c'est une voyelle, eh bien on coupe au milieu. Ah oui, je les connais les voyelles, c'est A, E, I, O, U, E. Bravo Taoki, c'est ça. Donc on va regarder. Vous pouvez voir que dans ce son-là, dans le AN, en même temps on revoit un petit peu le AN, le A avec le N, le E avec le N. Et quand il y a le PE et le BE, le N se transforme en M. Donc là, on peut remarquer qu'à chaque fois, il y a une lettre. Alors, quand c'est pas des voyelles, Taoki, c'est quoi? C'est des consonnes. Bravo, Taoki. Donc là, il y a le P, le T, le B. Donc ça, ce sont simplement des consonnes. Donc, je vous ai remis le AN, parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de AN. Notamment au début de l'histoire, il y a beaucoup de AN. Donc, vous vous souvenez de l'illustration? L'illustration, il y avait un dragon, et puis il y avait des gens autour qui regardaient, il y avait même Hugo et Lily. Donc maintenant, on va lire l'histoire. Alors, déjà, on va voir les AN. Donc là, il y a le AN. EN avec une consonne, donc ça sera le AN. Là, le AN, encore une consonne, ça sera bien le AN. EN avec le F, une consonne. AN avec le T, une consonne. Donc tout ça, ce sont des AN. Là, après le N, il y a le C, ça sera encore une consonne. Le ON, il y a un T encore, ça sera le ON. Ah, là, je vous les ai mis en rose pour bien voir. C'est quand on ne les entend pas. Donc là, on ne l'entend pas. Alors là, il n'y a rien après. Alors quand il n'y a rien après, on coupe au milieu. On verra tout à l'heure quand on voudra le lire. Regardez ici, le AN, on voit le AN, mais après il y a une voyelle. Donc on va couper aussi au milieu. Voilà, c'est un petit truc pour vous aider. Allez Taoki, on va commencer la lecture. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Bravo, tu vois, on dit Kim. C'est presque comme rime. Ça s'écrit pareil, il y a juste la première lettre qui change. Vent, ah non, là on ne dit pas vent, on a dit que, comme il y avait la voyelle, on dit ve. Venez vite voir le défilé. Bravo. Alors, comme vous avez déjà essayé de le lire, avant de regarder la leçon, je vais vous la lire une fois, simplement pour que vous ayez une idée. Et comme une lecture, pour bien lire, je vais faire une pause au point. Vous vous souvenez, dans cette histoire, il y a des points et des points d'exclamation, c'est quand il y a le trait et le point en dessous. Donc à chaque fois qu'il y a un point, on n'oublie pas de s'arrêter. Allez Taoki, on écoute l'histoire. D'accord maîtresse. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Venez vite voir le défilé. C'est une fête unique à ne pas rater. À leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Il y a aussi une chorale. La foule admire les chars. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Les enfants se laissent entraîner dans la rue du quartier, dans les rues du quartier. Voilà Taoki. Alors, est-ce que tu as bien compris ce qui se passe dans cette histoire? Ben, il y a des enfants et puis ils rencontrent quelqu'un. Oui, et comment on a dit qu'elle s'appelait déjà? Qui c'est qui rencontre? C'est Kim. Et puis après, ils vont aller voir le défilé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils regardent le défilé. Alors, on parle de la petite troupe. C'est quoi une petite troupe? Bah, troupeau, c'est quand il y a plein de gens ensemble.
Une troupe, ben c'est pareil, c'est des gens qui sont à plusieurs. Là, petit, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qui vont au même, qui se promènent ensemble. Alors, les hommes en kimono, ça on l'a vu hier. Alors, la chorale. Est-ce que tu te souviens, Taoki, ce que c'est que la chorale? Ben, la chorale, tu nous as dit, maîtresse, que c'est des enfants ou des personnes qui chantent ensemble. Bravo, bravo Taoki. La foule admire les chars. Alors la foule, c'est quand il y a plein de monde. Voilà, donc il doit y avoir du succès. C'est un événement important, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils admirent les chars. Alors admirer, ça veut dire qu'ils trouvent que c'est joli, ils regardent parce que c'est vraiment très joli. Et les chars, c'est quoi? Ben, les chars, c'est les voitures des carnavals, là, où on met plein de choses dessus. Oui, bravo Taoki. Alors des fois, c'est décoré avec des fleurs, des fois, c'est des animaux, des grands personnages. Et à l'origine, c'était dans l'Antiquité, c'était des voitures avec deux roues et elles étaient tirées par des chevaux. Ensuite, donc, il y a le dragon qui se dandine. Et oui, c'est ça l'image, c'est ça l'illustration de cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire se dandiner? Eh ben, c'est quand on gigote, quand on remue, quand on se tortille, même des fois quand on a envie de faire pipi ou... Oui, mais oui, Taoki. Mais se dandiner, ben, c'est comme les canards. Ah, bravo Taoki. En effet, se dandiner, c'est marcher, mais en bougeant le corps d'un côté et de l'autre. Le son. Voilà, ben, je crois qu'on a tout expliqué notre histoire. Donc, vous ferez attention donc à bien faire la différence entre l'illustration et le texte. L'illustration, donc, c'est vraiment les images, ce qui a été représenté. Le texte, ce sont les mots de l'histoire. Vous verrez que dans les exercices, on parle du texte et non de l'illustration. Voilà, et bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, on va faire un petit qui est-ce qui? Alors, qui est-ce qui dit dans cette histoire? Venez vite voir le défilé, c'est une fête unique à ne pas rater. Je vous rappelle que quand on fait parler un personnage, on peut mettre des guillemets. On le met entre guillemets ou des fois avec un tiret en début de ligne. Donc là, il y a des guillemets et il y a un personnage qui parle. Sinon, on raconte l'histoire. On fait parler un personnage. Venez vite voir le défilé, c'est une fête unique à ne pas rater. Donc le personnage, c'est, on va relire où est-ce que c'est marqué. Je vous rappelle que quand on ne sait plus répondre à une question, quand on ne trouve pas la réponse, on relit l'histoire et on essaye de relire que la partie où ça parle de la question, comme ça va plus vite. On se met bien la question dans la tête. Et donc là, je vous ai demandé qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Donc on va chercher un personnage. Ah oui, c'est au début de l'histoire qu'on parlait de quelqu'un qui parle, donc, qui invite les enfants, Hugo et Lily, pour aller voir le défilé. Voilà. Donc nous allons relire la première phrase. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Et c'est ça. Donc c'est bien Kim qui parle au groupe d'enfants pour les inviter à aller voir le défilé. Alors pourquoi il y a un défilé? C'est quoi ce défilé à ton avis, Taoki? Ben je sais pas. Eh bien, dans le Nouvel An chinois, en fait c'est la fête du Nouvel An chinois. C'est comme ça qu'ils fêtent le Nouvel An, ils font un défilé. Et c'est toujours sous le signe d'un animal. Alors c'est quel animal cette année qui est le roi du défilé? Ben c'est le dragon, maîtresse. Et oui, Taoki, c'est un peu toi aussi. Toi aussi t'es un dragon. Eh oui, je suis un dragon. C'est pour ça que tu voulais le toucher, hein? Alors des fois il y a d'autres animaux, hein. Des fois c'est le porc, le chien, le coq, le singe.
la chèvre, le cheval, le serpent, le chat, le tigre, le rat, le bœuf ou le dragon. Et cette année, le nouvel an chinois est sous le signe du rat. Alors, en France, c'est quel jour la nouvelle année en France, Taoki? Alors, quand on fait la bonne année, c'est pendant les vacances où il fait très froid et qu'il y a Noël. Ah oui, il y a un jour où on fait plein de bisous, c'est la nouvelle année. C'est le premier mois de l'année, donc c'est le mois bon ben je vais te le dire, Taoki, c'est janvier. Et là, on a déjà fait janvier, février et on est au mois de mars. Donc en France, on commence le 1er janvier. Eh bien les Chinois cette année, eux c'est pas en même temps que nous. Eux c'est une autre culture, c'est différent. C'est pas en même temps que nous. C'est le 25 janvier. Ah bah oui, hein, bah, tout le monde ne vit pas pareil. Hein, ça. Chacun a ses habitudes. Voilà, c'est ça Taoki. Bon ben je crois qu'on a terminé. Bon travail. Très belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao.